Bismillah. Au lieu de retourner au bureau, Lucie erra pendant des heures autour du port, regardant les bateaux, l'océan et le ciel sans les voir, le cœur lourd et la tête vide. Une canette de Coca-Cola et un paquet de chips lui tinrent lieu de dîner. Il fallait bien manger, mais la majeure partie des chips fit le régal des mouettes. La nuit venue, elle regagna son appartement sans enthousiasme. Après une douche rapide, elle se coucha. Mais certaine que le sommeil la fuirait, elle ne prit pas la peine d'éteindre la lumière et fixa le plafond, immobile, pendant un long moment. Soudain, un coup de sonnette impérieux l'attira de sa contemplation morose. Non, elle n'ouvrirait à personne, décida-t-elle, pas ce soir. La sonnette se fit entendre de nouveau, 4 fois, longuement, rageusement. Résolue à ne pas ouvrir, la jeune femme enfouit la tête sous son oreiller pour ne plus entendre. Soudain, une voix masculine, reconnaissable entre toutes, s'éleva de l'autre côté de la porte. « Je sais que tu es là, Lucie. Ta voisine t'a vu rentrer il y a une demi-heure. Tu te décides à ouvrir ou tu préfères que je défonce la porte ?» Lucie appuya l'oreiller sur sa tête de toutes ses forces. Même pour Kern, elle n'était pas là. « Je compte jusqu'à 10. » Au même instant, des coups retentirent au plafond. Madame Gray, irascible locataire du dessus, manifestait sa désapprobation devant tant de vacarme. « Si à 10 tu n'as pas ouvert, je défonce la porte. » Et zut, il ne lui laissa pas le choix. Lucie se leva en maugréant, traversa sa minuscule entrée et se posta derrière la porte, sans l'ouvrir bien entendu. « Que veux-tu ?»« Entrez, pardi. »« Pas question. J'ai besoin de te voir. Pas moi. C'est bientôt fini, ce refus. » La voix de stentor de Madame Gray se répercuta dans la cage d'escalier, immédiatement relayée par d'autres, encore moins aimables. Le cœur battant, Lucie entr'ouvrit la porte de 2 centimètres. Aussitôt une magnifique chaussure de cuir noir élargit l'interstice. Lucie appuya de toutes ses forces contre le battant, mais elle n'était pas de taille à résister longtemps contre un homme de l'envergure de Kern. « Voilà qui est mieux, » déclara-t-il en se dirigeant droit vers le sol. En pénétrant dans la pièce, il se figea, médusé. Ça alors. 3 murs étaient peints en noir et le matériel posé au pied du 4e indiquait qu'il ne tarderait pas à subir le même sort. Le regard stupéfait de Kern alla des murs à Lucie, sans qu'il puisse articuler un son. « Comment t'es-tu procuré mon adresse ?» s'enquit-elle d'un ton rauque. « Par Henri. Jamais il ne ferait une chose pareille. C'est pourtant la vérité. » Henri avait enfreint ses propres principes en divulguant son adresse. Elle avait peine à le croire, pourtant il fallait bien se rendre à l'évidence. « Que lui as-tu raconté ?» Kern lui décocha un sourire dévastateur. « Que tu étais la femme de ma vie, qu'il n'y avait que lui entre toi et moi, et qu'il était particulièrement cruel de cacher à un homme l'adresse de sa future épouse. »« Je ne suis pas ta future épouse. » Afin de se protéger de l'influence diabolique que les yeux noirs de son interlocuteur exerçaient sur elle, Lucie battit en retraite, de l'autre côté de la pièce. Kern ne bougea pas. Les bras croisés tel un roc, il se contenta de la suivre du regard. « Détrompe-toi, dit-il posément. J'ai d'ailleurs expliqué en détail à Henri pour quelle raison je te considère comme ma future Madame McAllister, et il a fini par se ranger à mon avis. Tu l'as menacé de lui retirer ta clientèle, je parie. C'est du chantage. Ce n'est pas mon style, et puis j'estime qu'il y a déjà assez de maîtres chanteurs dans mon entourage. D'abord la mère de mon fils, ensuite la femme que je compte épouser. » Lucie le contempla avec effarement. « Tu sais ce que j'ai fait ?» balbutia-t-elle. « J'ai deviné. Comment ça ? Dès que Miller m'a transmis le contrat que tu lui avais confié, je suis allé trouver Henri pour l'éplucher en détail avec lui. Il tombait des nues, tout comme moi. Comme tu ne revenais pas, nous avons fouillé dans ton bureau et découvert le dossier que tu avais constitué sur mai. Et tout s'est éclairé. En revanche, nous n'avons pas pu nous expliquer d'où sortait l'argent. »« L'argent ? Comment es-tu courant ?»« L'avocat de May m'a téléphoné, foudrage, en m'accusant d'avoir escroqué May en ne lui donnant que 100 000 $ et en me menaçant d'un nouveau procès. D'après Henri, il le perdra parce que tu as rédigé un contrat embêtant, mais nous nous sommes demandé comment tu avais pu te procurer une telle somme en si peu de temps. Je l'ai pris sur mon compte en banque. » Kern ouvrit des yeux. « Pardon ? Mon père est mort il y a 2 ans en me léguant une somme assez rondelette. Comme cet argent me rendait malade, je n'y ai pas touché jusqu'à aujourd'hui. Tu as vidé ton compte en banque pour tirer Toby des griffes de May, sans même savoir si je te rembourserai. Je n'y tiens pas. »« Tu peux répéter ?» murmura Kern interloqué. « Mon père m'a laissé cet argent parce qu'il se sentait coupable.
Un quart de cette somme aurait suffi à sauver la ferme, au lieu de quoi il a laissé ma mère se tuer à la tâche. Comment voulais-tu que je profite de cet héritage en sachant qu'il aurait peut-être permis à ma mère de vivre 10 ans de plus? Aujourd'hui, il a servi à quelque chose d'utile, mais je ne veux pas que tu me le rembourses. Kern posa sur elle un regard brûlant d'émotion. Comme tu sais aimer, chuchota-t-il d'une voix rauque, quand je pense que tu m'as offert ton amour à moi aussi et que je l'ai repoussé. Je ne... Traversant la pièce en 3 enjambées, il lui saisit les poignets et l'essaya à lui faire mal. Ne me dis pas qu'il est trop tard ici. Je ne le supporterai pas. Je me suis conduit comme le dernier des imbéciles. Le visage grave, il plongea ses yeux dans ceux de la jeune femme. Depuis des années, je travaille comme un forcené pour ramasser une fortune, mais quand le trésor le plus précieux de tous est à portée de ma main, je trouve le moyen de le rejeter. Avec une infinie douceur, il lui souleva le menton pour effleurer ses paupières d'un baiser aérien. 2 fois déjà, je t'ai demandé en mariage, Lucie. Me fondant sur l'espoir que la 3e sera la bonne, je renouvelle ma proposition. Une lueur de méfiance traversa le regard de Lucie. Combien de temps m'offres-tu cette fois? Il n'y a pas de condition. Je te veux pour l'éternité. Je désire ne faire qu'un avec toi, former une vraie famille, un tout indissociable. Le sourire espiègle que Lucie aimait tant reparut sur les lèvres de Kerr, tandis qu'il l'enlaçait voluptueusement. Un indicible sentiment de bonheur envahit la jeune femme, tandis que montait dans sa gorge une envie de rire aux éclats. Cet après-midi, en voyant la gentillesse de mes employés vis-à-vis de Toby, j'ai compris à quel point ils étaient attachés à moi. J'ai également pris conscience qu'ils ne demandaient qu'à partir aux États-Unis ou en Europe à ma place, et seraient ravis de me soulager du fardeau qui pèse sur mes épaules pour me permettre de me consacrer à ma famille. Sa famille. Le mot avait une résonance délicieuse qui fit frémir Lucie. J'ai confié Toby aux soins de Madame Robinson, la secrétaire qui t'a accueilli, poursuivit Kern. Quand elle s'est aperçue de ton départ, elle était dans tous ses états, et m'a fortement recommandé d'aller te chercher sans perdre un instant. Alors, ma chère, ma merveilleuse Lucie Sefton, pour la 3e et dernière fois, je te le demande, acceptes-tu de m'épouser? Je dois tout de même te prévenir que si tu refuses, je risque de devenir fou et de lâcher la bride à mes plus violentes pulsions. Tu ne changeras jamais. Cette demande-là commençait bien, mais la fin ne vaut rien. Peu importe, si tu ne te dépêches pas de me dire « oui, je vais ». Oh, Kern, oui, 1000 fois oui. Son destin n'était-il pas scellé depuis la première minute où elle avait posé les yeux sur lui? Encadrant ce visage tant aimé de ses pommes, elle se haussa sur la pointe des pieds pour l'embrasser. « C'est mon rêve le plus cher, Kern. » Kern poussa un cri de joie, puis la souleva dans ses bras, et il la fit tournoyer dans les airs. « C'est vrai? Vrai de vrai? »« Vrai de vrai. » Oh, Lucie, mon amour. Ils célébrèrent leur retrouvaille d'un baiser passionné, plus éloquent que tous les discours. Le désir les jeta alors l'un vers l'autre avec tant d'urgence et de fougue qu'ils renoncèrent à lutter contre eux-mêmes et s'aimèrent là sur le canapé du salon. Longtemps après, quand ils purent enfin parler, Kern déclara « Cette pauvre Madame Robinson doit commencer à trouver le temps long, mais j'avoue que l'idée de rentrer seule chez moi ne m'enchante pas. » Lucie ébouriffa les boucles brunes de son compagnon d'un geste à la fois tendre et possessif. « Désormais, je ne te quitte plus. Laisse-moi simplement le temps de préparer un sac et de m'habiller. »« Tu es sûr que c'est utile ? » ?»« Quoi donc ? » ?»« De t'habiller. » Lucie pouffa. S'échappant des bras de Kern, elle s'enfuit vers sa chambre et revint 5 minutes plus tard, un sac de voyage à la main. Kern enfilait sa veste. « Lucie ? » ?»« Oui. »« Pourquoi repeins-tu ton appartement en noir ?» s'enquit-il avec une pointe d'inquiétude. « Oh, cela reflétait assez bien mon humeur de ces derniers jours, mais je crois que je vais changer de couleur. »« Ah, à quoi penses-tu » Lucie contempla les murs d'un air songeur. Arc-en-ciel, ça tirait. Kern lui prit les mains en la dévisageant avec anxiété. « Peux-tu me jurer que je ne retrouverai jamais les murs de McAllister's Point peints en noir ?»« Aucun risque. Le noir appartenait au passé. Ce sera de l'arc-en-ciel partout, même dans les hôtels où nous te suivrons. Toby et moi et notre ribambelle d'enfants. Qu'en dis-tu » Pour toute réponse, Kern la prit dans ses bras pour s'emparer de ses lèvres avec fièvre.